Merci Madame la Présidente et bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir à la Commission des Affaires sociales. Je siège moi à la Commission des Affaires économiques. Alors vous avez pris connaissance du projet qui est celui que le groupe UDI dans le cadre de son droit de tirage souhaite porter. J'ai soumis, moi, ce projet à mes collègues du groupe UDI qui l'ont retenu suite à un large débat et une large discussion. Je voudrais d'emblée dire à mes collègues députés, quels que soient les bancs où ils siègent dans cette salle, que je n'ai pas de compte à régler avec l'histoire, ni avec une formation politique ou avec un gouvernement. Moi, je fais comme vous le constat que la situation dans laquelle se trouve notre pays, nous et nos concitoyens, est une situation qui est complexe, qui nécessite la mobilisation de chacun, et je m'efforce à mon modeste niveau d'être mobilisé et d'être utile au pays à travers ma fonction de député. Moi, ce que je souhaite à travers ce débat, à travers cette proposition de commission d'enquête relative à l'impact social, sociétal, économique et financier de la réduction hebdomadaire du temps de travail, la réduction progressive qui a été décidée dans notre pays à travers les temps. Ce que je veux, c'est ouvrir un débat apaisé et à terme, moi j'aimerais que nous puissions élargir ce débat à l'ensemble de la société civile, à l'ensemble des partenaires sociaux, aux corps constitués. Je souhaiterais que nous puissions prendre du recul et analyser de manière assez précise comment on a vécu après 15, 20 ans de réduction hebdomadaire du temps de travail, comment ça s'est appliqué dans les entreprises. Est-ce que ça s'est appliqué avec disparité selon qu'on est dans le secteur privé ou selon que l'on est dans le secteur public? Moi, je crois que c'est un sujet qui est important. Est-ce que pour les salariés, il y a eu des conséquences humaines dans le rapport qu'ils ont ou qu'ils peuvent avoir au travail? Est-ce que pour les salariés soumis à la réduction hebdomadaire du temps de travail, il y a eu des conséquences sur l'organisation des entreprises, le temps partiel, le travail intérimaire, le travail de nuit, les 2-8, les 3-8, les cadences au travail? Est-ce que les décisions que nous avons prises, enfin qui ont été prises il y a de cela une bonne quinzaine d'années, ont eu donc des conséquences? Quel est le niveau de ces conséquences? Je crois que c'est quelque chose que nous devons pouvoir mesurer. Et je pense qu'une commission d'enquête, de par sa nature, de par sa structure, eh bien, peut contribuer à examiner de manière très approfondie ce genre de sujet, en auditionnant largement à la fois les représentants des corps constitués, les représentants des salariés, les représentants des entreprises, et voir quelles sont pour nous les marges d'amélioration, les marges de progression que la France peut proposer à ses concitoyens en matière de temps de travail. Il y a un sujet aussi qui me préoccupe dans cette affaire, c'est le volet financier. Le volet financier pour le budget de la nation, puisque chacun sait que lorsque la réduction hebdomadaire du temps de travail a été décidée, eh bien, il y a eu des compensations financières, notamment dans le cadre de la signature de conventions collectives, avec des atténuations de charges ou de coûts qui ont été pris globalement par le budget de l'État. Et dans les débats, lorsque certains aborde les débats, eh bien, on se jette parfois des anathèmes en disant ça coûte 10 milliards, ça coûte 20 milliards, ça coûte très cher, ça coûte beaucoup. On annonce des chiffres en pâture. On jette parfois aussi des propositions en pâture comme ça à l'opinion publique en disant il faut remettre en cause, il faut revenir à tel principe, à telle durée de travail. Et tout ça, c'est un petit peu, et tout ça, ça peut apparaître un petit peu gratuit. Et à partir du moment où l'on a une analyse approfondie, comparative, notamment avec nos voisins européens, je pense qu'on peut contribuer, de par notre analyse, de par ces réflexions, à des propositions qui peuvent être convergentes avec ce que recherche le gouvernement lorsqu'il souhaite contribuer
au redressement productif. Volontairement, le président de la République a décidé de créer un ministère et a nommé un ministre du redressement productif. Lorsqu'on parle du redressement productif, on parle notamment de la production industrielle de notre pays. Et si on évoque cette production industrielle, il y a une notion de compétitivité, de coût de production qui tout naturellement apparaît. Je pense que ces questions donc, peuvent être traitées à travers cette commission d'enquête. Je voulais ajouter aussi que c'est en regardant les choses de manière approfondie et les dossiers et les sujets les yeux dans les yeux qu'on peut proposer à nos concitoyens des perspectives. Alors ça fait sourire ici, ça fait sourire certains, mais vous savez, ce sujet du temps de travail est un sujet qui préoccupe, je dirais, successivement les gouvernements. Si, sous l'ancienne législature, il y a eu une proposition de défiscalisation des heures supplémentaires, c'est bien parce que était sous-jacente posée cette question du temps de travail et était posée aussi la question de la rémunération des salariés. Parce que j'aimerais aussi que cette commission d'enquête puisse évaluer l'évolution des salaires depuis la mise en œuvre de la réduction hebdomadaire du temps de travail. Est-ce que les salaires ont été figés? Est-ce qu'ils ont progressé de manière significative comparativement à nos voisins européens? Et si nos compatriotes ont été sensibles à cette question de la défiscalisation des heures supplémentaires, c'était aussi pour une question de rémunération, une question de pouvoir d'achat, et ce sont souvent les salariés les plus modestes qui étaient motivés pour essayer de grossir leur rémunération mensuelle en faisant des heures supplémentaires. C'est un sujet, je le sais, qui préoccupe chacun d'entre nous. Alors, pour des raisons que l'on peut comprendre, le gouvernement en place a été conduit à suspendre ce dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires parce que c'est quelque chose qui était coûteux et que je comprends, et c'est quelque chose qui doit être analysé, approfondi. Donc voilà le sens de la proposition que je vous fais. Je crois que tout est dans l'exposé des motifs, tout est dans le rapport qui vous a été remis dans le dossier. Je reste ouvert aux questions. Je le dis, moi j'aborde cette question, donc ce sujet de manière très pragmatique. Et si certains en doutaient, je rappellerai simplement que j'ai été très attentif au discours de politique générale du Premier ministre Manuel Valls. Et c'est ce qui m'a conduit à m'abstenir sur son discours de politique générale parce que j'avais trouvé qu'il avait envoyé des signes positifs d'ouverture possible quant au sujet de fond que nous avions à aborder dans cette période de tourmente. Voilà. Merci pour votre attention.